Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je vais parler de ce qui se passe au niveau de ma relation avec mon corps, sur la nudité, sur les expériences que j'ai vécues et aussi donc des guérisons de moi-même. C'est-à-dire que jusqu'en 2006, j'avais des gros soucis avec mon corps et donc j'avais très peur des garçons, vu que j'avais attiré que des choses sexuelles depuis que je suis toute petite. Partout où j'allais, j'avais des soucis avec les hommes. J'attirais des hommes qui se masturbaient, que ce soit dans les piscines, dans les décharges ou dans les coins, les endroits sauvages comme ici. Et je me suis aperçue que depuis que je suis avec André dans la guérison de mon âme, de moi-même, de ma part féminine avec mon masculin, il se passe des choses. Donc ce qui s'est passé, c'est quand j'étais en dualité avec André, que j'étais en réaction, que je partais marcher au bord de l'eau, j'attirais un homme qui va me suivre et qui va se masturber devant moi et tout ça. Et puis il y a eu aussi donc le retour, c'est que lorsque je suis en paix avec le masculin avec qui je me suis engagée à guérir toutes mes blessures, mais il se passe pas ces énergies-là de sexualité extérieure lorsque je suis en amour avec l'autre. En fait, sois en paix avec un seul homme et tu seras en paix avec tous les autres hommes. Voilà, la guérison, le centrage, l'épuration de moi-même. Et donc en 2006, donc je redis, j'avais très peur des garçons. Donc j'ai osé faire le pas avec André et d'aller voir ce qui se passe en moi à travers lui. Et donc je me suis, j'ai été testée par la vie avec d'autres garçons lorsque j'allais me baigner au bord de l'eau. Donc c'est là où j'ai décidé d'aller me baigner nue aussi, d'être dans ma nudité et de voir s'il se passait des choses. Et en fait, la première fois que je suis allée me baigner nue, c'était sur une plage naturiste, mais je ne le savais pas. Naturiste, échangiste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, comme par hasard. Et donc il y a des garçons qui sont venus me voir, donc je voulais être seule, tranquille, dans ma nudité, à m'allonger au soleil et me reposer. Et en fait, il y a le premier garçon qui vient et qui me propose de faire des galipettes, et je lui dis, et je commence à lui raconter ma vie. À lui dire, écoute, moi j'avais très peur des garçons, je suis avec mon compagnon, tout se passe bien et j'ai besoin de rien. Je suis ici pour être au soleil et me reposer, et lire mon livre et aller me baigner. Et l'homme, dans toute sa sérénité, m'a remercié de mon témoignage et est parti faire son truc. Et un deuxième qui est venu, et j'ai dit la même chose et il s'est passé la même chose, dans une super sérénité. Donc en fait, dans ma sérénité, j'attire la sérénité des autres. Et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai plus besoin maintenant d'aller dans des lieux où il n'y a personne. Parce que dans des lieux où il y a beaucoup de monde, il y a souvent du voyeurisme. Et puis des gens qui en profitent pour se masturber et tout ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, franchement, j'ai plus besoin. Donc je suis plutôt vers des lieux où il y a vraiment, vraiment personne. Des lieux très calmes. Lorsqu'il y a quelques personnes, ça dépend du lieu, je mets mon maillot de bain et tout ça. Surtout si c'est des lieux publics et des lacs. Et puis lorsque je suis dans des endroits vraiment, vraiment calmes, voilà, il se passe des choses magnifiques. Et donc une fois j'étais en bord de route et j'allais un passage à gué et on prenait l'eau pour nos chevaux à cette époque, je crois tous les jours. Et donc une fois j'y allais toute seule et il y a un gars de la surveillance des eaux qui me repère dans l'eau. Bon, moi j'allais pas au bord de la route, j'allais me cacher derrière dans un virage, un endroit où il y avait du sable, où c'était sympa. Et l'homme me voit et puis il attend que je finisse ma baignade et tout. Et quand je ressors et j'arrive vers la route, il me dit, mais vous savez que l'eau elle est polluée, que c'est dangereux. Je fais l'analyse de l'eau.
Et moi, je lui ai dit, bah, vous savez, moi, j'ai pas peur. Et ça fait plus de 10 ans que je me baigne dans cette rivière. Et quand je sens que c'est pas OK pour moi, je me baigne pas. Et donc, bon, bah voilà, ça s'est fini comme ça. Je le vois un autre jour revenir. Et là, il avance jusqu'à l'endroit où je vais me baigner. Donc j'étais nue dans l'eau et lui, il était au bord de l'eau. Et il commence à me parler et à me dire, mais vous savez, il y a des filles, des jeunes filles au bord de la route qui marchent à moi la jupe à ras du cul, des trucs hyper moulants, super excitantes. On dirait qu'elles cherchent que ça, machin. Et vous, vous êtes là dans l'eau toute nue, je vais vous violer et tout. Donc, je l'écoute et je lui dis, bah moi je suis dans un lieu où je recherche ma solitude, hein, je recherche à être tranquille, je suis pas là pour allumer qui que ce soit, quiconque. Je suis dans un lieu naturel, je suis là pour me baigner, j'aguiche personne et en fait, comme j'ai eu des soucis dans mon enfance quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans et que je pouvais rien dire, tu peux venir essayer et on va voir ce qui va se passer. Je suis prête aujourd'hui. Et en fait, le fait d'avoir dit ça à cet homme, ça l'a mis dans ses émotions. Il a commencé à pleurer. Donc il était assis à côté de ma serviette. Il a commencé à se mettre dans ses émotions, à pleurer. Donc je suis sortie de l'eau, je me suis essuyée, je me suis habillée. On a commencé à discuter. Et en fait, cet homme-là avait des graves problèmes sexuels avec sa femme. Et voilà, on a commencé une guérison spontanée, comme j'appelle ça aussi. Et voilà, la nudité appelle aussi à... je suis bien centrée sur moi, du coup, j'attire et je centre les gens sur eux. Parce que toute personne qui projette leurs besoins sur moi et leurs trucs là... et bah, qui viennent voir ce qui se passe, si c'est leur vérité, si c'est la même que la mienne. Style, je me baigne nue, je dois être une fille facile, ou des trucs comme ça. J'ai entendu ça, ça me fait très rire, et chacun pense ce qu'il a besoin. Après, dans l'énergie de nudité, il y a aussi la guérison du corps, la guérison de ne pas se juger par rapport à notre physique, se mettre nu face aux autres. Et j'ai accompagné des copines à moi, voilà, qui ont commencé petit à petit à se mettre nues, d'abord le haut, puis après le bas. Enfin voilà, c'est intéressant aussi de voir à quel point, surtout les femmes, se jugent au niveau de leur corps, de leur apparence physique. Et nous sommes ici pour nous apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Et l'amour, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Donc c'est une démarche à faire en nous. Et lorsque les énergies sont équilibrées, comme des personnes qui recherchent vraiment la profondeur ici, bah, tout va très bien. Hein. Tout va très bien dans le plus simple des mondes. Là, je suis dans un lieu magnifique au bord de l'eau et c'est vrai que ça me rappelle mes baignades avec mes copines qu'on se faisait une fois par semaine, tranquillou. Donc maintenant les énergies elles ont changé. Voilà, je suis très contente d'avoir accompagné certaines personnes. J'apprends aussi aux personnes à nager parce que j'ai un très fort lien avec l'eau. Et il y a des personnes qui me demandent d'apprendre à nager à n'importe quel âge, qui demandent à leurs enfants. De toute façon, voilà, j'ai une énergie comme ça où j'accompagne les personnes dans l'eau. Ça se fait de façon naturelle. Un très fort lien avec l'eau. Voilà. C'est mon élément aussi. Et il nous est déjà arrivé de nous baigner avec nos amis en couple. Voilà, c'est dans des lieux comme ça, nus, quand on ne le désire. Voilà, c'est
Donc bien sûr, quand il y a une accumulation de personnes, de lieux comme ça, il peut avoir des dérivations, on va dire. Hein. Et après, quand c'est un message du côté naturel des choses qui ressort, du côté d'initier quelqu'un à voir si elle juge son corps ou pas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir l'évolution de quelqu'un et je me remercie d'avoir mis en place tout ce côté-là dans ma vie, tout ce côté de vérité, de naturel. Voilà, d'oser boire son urine devant les autres, bah oui, c'est naturel pour moi. Et les personnes qui me côtoient m'ont déjà vu boire mon urine devant elles, notamment Catherine. Ben voilà, ça arrive à un état d'épuration de vie, d'être soi-même et d'oser être soi-même, ça permet à l'autre aussi d'être lui-même, d'être elle-même. Après, s'il y a quelqu'un qui juge, bah voilà, hein, ça fait mal quand on juge. Hein. Cette nature nous accompagne et nous montre un chemin de l'unité, du un dans tout ce qui est. Voir les oiseaux qui disent « Ah, regarde, elle boit son urine !» Il n'y a que la race humaine qui fait ça. Qui juge. Dans une programmation, donc j'apprends à me déprogrammer. J'apprends à être dans l'amour de tout ce qui est. Et qu'est-ce que ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Donc merci à l'eau de m'accompagner aussi. Merci, merci. Merci à ce beau soleil d'être ici. Voilà, aujourd'hui j'arrive à être en position assise. Dans la profondeur, relié à mon cœur, j'apprends à m'aimer en toute sérénité, devant mes frères et sœurs, toute sérénité, dans toute ma profondeur, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'aimer, devant mes frères et sœurs. J'apprends à t'aimer, j'apprends à nous aimer tous.
nous sommes en somme, tel que nous sommes en somme, tel que nous sommes en somme, dans la profondeur éternelle, infinie, source inépuisable, qu'est l'amour, la profondeur de nos cœurs, de nos âmes, inépuisable, infini, intari. J'apprends à m'aimer, avec toi j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'aimer dans la profondeur de qui je suis, j'apprends à m'aimer, à travers toi j'apprends à m'aimer, j'apprends à nous aimer, à chaque seconde de la vie, je m'aime, je t'aime, et je vis à travers tout ce qui est. Et je me remercie d'exister avec toutes mes émotions. Je les laisse me traverser, telle que la rivière derrière moi qui coule, coule, sans s'arrêter. Je laisse tout ce qui est me traverser, je laisse tout ce qui est me traverser, sans juger. J'apprends à aimer tout ce qui est, sans juger, ouais, sans juger. J'apprends à t'aimer tel que tu es, sans te juger, sans rien juger. J'apprends à m'aimer, je me remplis d'amour chaque jour, avec tout ce qui m'entoure. Je me remplis d'amour, je me remplis d'amour, je suis une source infinie d'amour. Je suis l'amour, je suis la vie, je suis l'amour. Il la cache, il la cache, il la cache. Je suis un autre toi-même et je t'aime, et je t'aime, et je m'aime. Aimer l'amour chaque jour, voir l'amour dans l'ombre, voir l'amour dans la lumière, voir l'amour partout et danser, 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 danser l'amour. Je danse l'amour et j'aime l'amour, je danse l'amour, je crée l'amour, je crée l'amour. Merci. En fait, j'ai pour intention de faire des mantras positifs, de transformation de soi, de transcendance, et aussi de transformer les chansons assez plombantes. C'est ce que j'ai fait avec Catherine hier. J'ai fait chanter ses 2 chansons préférées, et puis à la fin j'ai transformé les paroles. Et bien sûr, ça peut réveiller des choses chez la personne qui se complaît à chanter cette dualité, cette chanson duel. Voilà. Et qui ne laisse pas rentrer l'amour dans son cœur, qui est beaucoup bloqué dans son mental. Et en fait, voilà, mon intention aujourd'hui, c'est de mettre en place, même dans les chansons que je chante, que ce soit d'Amy Winehouse et tout ça, de les transformer. Voilà, c'est mon intention de tout transformer.
et de m'amuser à ça, s'amuser quoi, et d'envoyer d'autres énergies quoi. À tout bientôt, bonne baignade! Bonne baignade dans le bain de la vie qui est magnifique et merveilleux. Parce qu'en fait le paradis il est déjà là, et il suffit d'ouvrir son cœur, de le sentir et de guérir tout ce qui nous a blessés jusqu'à aujourd'hui. Merci à nous pour le chemin de la vie que nous vivons tous. Merci du partage. Merci d'être qui tu es. Merci de regarder les vidéos et d'ouvrir ton cœur à toi-même. Et je suis preneuse pour tout partage. Que ça soit sur Messenger, sur YouTube, par téléphone, par SMS, tout est possible. Ciao, à tout bientôt.